mythes, des magies de la Lune. On se retrouve pour cette vidéo avec qui a pour thème cette nouvelle lune en balance avec éclipse solaire du 14 octobre 2023. Cette nouvelle lune a lieu à 19h55 à 21 degrés exactement 07 en balance. Alors c'est une nouvelle lune qui a lieu en plein milieu d'une éclipse solaire en fait. Et cette nouvelle lune, elle ouvre effectivement la saison des éclipses qui va être particulièrement bouleversante cette année. Particulièrement bouleversante parce que les éclipses sont toujours des moments de grands bouleversements dans le monde physique. Les éclipses solaires ont toujours lieu en période de nouvelle lune. Les éclipses lunaires ont toujours lieu en période de pleine lune. La nouvelle lune et l'éclipse solaire, ça a pour fonction de secouer ce qui se passe dans nos vies, parce que le soleil et la lune, en plus de leur danse habituelle, qui est très proche l'une de l'autre, parce que vous commencez à le savoir maintenant, vous le voyez ici, la lune et le soleil sont en un point unique du zodiaque, qui est le 21e degré de l'énergie de la balance. Ah oui, donc c'est ça, j'ai eu un trouble d'un seul coup, mais pourquoi on est en scorpion? Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de trucs proches en balance que les glyphes, ils sont repoussés là. Donc, c'est 21e degré de la balance, donc du signe de la balance. Il n'y a pas d'opposition structurelle. C'est-à-dire que si nous avons des oppositions, et nous en avons, c'est parce qu'elles sont contingentes, elles sont liées à cette nouvelle lune-là en particulier, alors que la pleine lune est une opposition structurelle. La nouvelle lune, c'est une conjonction. La nouvelle lune, c'est ce qui nous donne traditionnellement l'ouverture vers de nouveaux départs, de nouveaux commencements, et ça va être encore plus le cas en période d'éclipse. J'ai écrit un article très court, que j'espère très clair, sur le fait de poser des intentions pendant la saison des éclipses. Alors moi j'ai lu beaucoup, j'ai essayé plein de trucs aussi, parce que les opinions sont partagées sur la question. Étant donné que la saison des éclipses est une saison extrêmement puissante, pourquoi ne pas utiliser cette puissance-là au service de nos intentions, de nos vœux, au service de notre magie? Si vous êtes praticien ou praticienne de magie, ce serait justement le contexte, le contexte le plus porteur, le plus puissant, le plus fort. Et j'ai appris par la manière forte, c'est-à-dire pas théoriquement, j'ai appris que non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de faire, de poser des intentions précises, ou de faire de la magie, ou de faire quoi que ce soit d'énergétique le jour même d'une éclipse. C'est pas une bonne idée parce que, somme toute, c'est un petit peu comme quand on est sur l'océan ou quand on est sur l'Everest. On est face à quelque chose qui est plus fort que nous. Et l'univers, il est clairement plus fort que nous. Les énergies cosmiques et astrologiques ou astrales, quel que soit le nom que vous leur donneriez, elles sont plus fortes que nous. On peut les utiliser, on peut les comprendre, ça c'est certain. En tout cas, essayer de les comprendre, mais c'est comme la météo, c'est la théorie du chaos. On peut donc essayer de les comprendre, on peut essayer de les manipuler, on peut essayer de les codifier de manière à ce qu'elles fassent sens dans notre vie d'humain, avec notre cerveau d'humain et notre incarnation d'humain. On peut faire appel à des puissances supérieures pour nous aider dans notre travail, dans notre mission d'âme. Ça, oui, on peut faire tout ça. Mais on ne peut pas se targuer de les maîtriser. Et ça, c'est de l'hubris, c'est de l'ivresse, c'est de l'orgueil. C'est ce qui a conduit... c'est ce qui conduit à la fois les capitaines d'industrie et les occultistes et les sorciers entre guillemets, c'est vraiment un mot avec lequel j'ai du mal, à se croire plus fort que tout et à créer des pratiques qui sont pour moi complètement hors de l'éthique de base de l'humain, qui seraient des pratiques
consistant à appeler des démons et à les lier. En plus, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin bon, ça c'est mon côté vraiment très 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 mystique et très euh, occulte. J'ai une dimension très occulte, hein, je ne m'en cache absolument pas, mais j'ai une vie, ici et maintenant, dans la réalité de 2023, avec une incarnation, avec des enfants, des chats, des chiens, au milieu de la nature, et, et même si j'honore les ombres, parce que je trouve qu'elles font vraiment partie du chemin, mon objectif à moi, c'est certainement pas de lier qui que ce soit avec mon pouvoir. Mon objectif à moi, c'est d'essayer d'exercer ce pouvoir sur moi. Parce que je sais que quand j'exerce ce pouvoir sur moi, eh ben, la vie, elle est plus cool pour tout le monde autour et j'obtiens bien plus de résultats que quand j'essaye d'exercer mon pouvoir sur les autres. Et donc, la période de... Qu'est-ce qui se passe? La période de l'éclipse... Les périodes de l'éclipse, et pourquoi j'ai pas le... Les périodes d'éclipse sont des périodes où toutes les énergies sont potentialisées, multipliées. Elles sont versatiles, elles sont difficiles à comprendre, difficiles à gérer, et surtout, elles sont là pour que quelque part notre destinée se réalise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est une grande, grande réflexion que j'ai, qui sera publiée prochainement, sur la notion de destin et de fatalité. L'astrologie, pour moi, c'est essentiellement choisir sa destinée et la prendre en main. C'est absolument pas de la fatalité. Ce qui nous arrive, et ça nous arrive, de savoir pourquoi, comment, je sais pas, quelque part, je sais pas si on n'a pas autre chose à faire sur Terre, en fait, que de se demander pourquoi ça m'arrive à moi, parce que ce qu'on a à faire, très certainement, c'est d'apprendre à en faire quelque chose. Donc voilà, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant une nouvelle lune avec éclipse, est-ce qu'on s'amuse à jouer les apprentis sorciers et à essayer de canaliser, de diriger une énergie qui de toute façon nous dépasse, ou est-ce qu'on fait pas un petit peu preuve d'humilité et puis qu'on se met sur le côté et puis voilà, on laisse venir, on regarde ce qui se passe, on prend ce qui nous intéresse, on encaisse si les changements abrupts ne nous conviennent pas, on encaisse. Mais on n'est pas obligé de fermer sa gueule d'ailleurs. On peut s'exprimer, on doit s'exprimer. Pratiquer des techniques de journaling, pratiquer des techniques d'hygiène spirituelle, et c'est là que je vous parlerai de ce cours qui est encore à 15 € jusqu'au 13 octobre minuit, et qui à partir de 15 € reprendra sa valeur de 97 €, cours qui concerne un challenge de 7 jours d'hygiène spirituelle. En fait, au départ, c'était un challenge de 7 jours d'hygiène spirituelle avec genre un audio de 15 minutes et puis un PDF pour vous aider à suivre. Ça donne des audios de plus d'une demi-heure à chaque fois et des dizaines de pages de PDF parce que c'est comme ça. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Donc, ce cours, il est accessible sur lesmagiesdelalune.com sous l'onglet l'Académie. La nouvelle lune du 14 octobre, elle va avoir des effets retentissants sur tout le monde. Donc, cette carte du ciel nous montre des choses qui sont à la fois très intéressantes et relativement flippantes. Mais justement, je vais commencer par ce qui est relativement flippant, parce que j'aimerais bien qu'on se dégage de 2-3 idées. J'ai écrit un article donc sur les énergies de l'éclipse, et j'ai écrit un article dans lequel je dis que je ne préconise pas de pratique énergétique pile poil le jour de l'éclipse, parce que c'est plus fort que nous. En revanche, je ne suis pas du tout, je ne fais pas partie de ceux qui vous disent l'éclipse, on n'y pense pas, on va passer à travers l'éclipse hors de notre conscience. Et on verra bien ce qui se passe de l'autre côté. Non, non, il faut être conscient, il faut être en conscience, il faut être en capacité de comprendre quels sont les bouleversements qui vont nous arriver. Et les bouleversements, ils vont être nombreux, et ils vont être dans le domaine donc privilégiés de la balance, qui sont les domaines des relations, et des relations également avec l'argent, parce que la balance, elle est dirigée par Vénus, et que Vénus est une planète qui s'occupe
des relations que nous avons énergétiques avec nous, avec les autres et avec l'argent, puisque l'argent est une énergie comme une autre. L'énergie de Vénus, là, elle est en Vierge, Vénus, et elle est directement opposée à Saturne, qui est rétrograde dans le degré vernal du Poisson. Le degré vernal, c'est le premier. Donc Vénus, la planète des plaisirs, de la sensualité et des relations, s'oppose à la planète de la structure. Hein, ça c'est la jeune fille, ça c'est le vieux pépère. C'est le grand-père qui a pas mal d'expérience. Et là, il y a un clash direct. Ce clash, il fait une croix avec un autre clash direct, et celui-là, il est assez peu connu. Alors le clash entre Vénus et Saturne, ça va nous rappeler que nous avons un rôle de rêveur conscient. Justement, nous ne pouvons pas nous perdre dans l'inconscience, nous n'avons pas le droit à l'inconscience en ce moment. Nous avons le devoir de co-créer le monde tel que nous le voulons. Et nous avons le devoir de puiser à l'amour inconditionnel. À l'amour inconditionnel qui est, paradoxalement, qui appartient à cette énergie de Saturne rétrograde en Poisson. La planète des limites dans le signe qui n'en a pas, ça peut faire une dissolution terrifiante, comme ça peut faire une ouverture formidable à laquelle on doit participer. L'opposition, j'appelle ça un clash parce que c'est de l'astrologie traditionnelle. C'est rouge, c'est violent, c'est clashant, mais c'est aussi l'éclairage de l'un par l'autre. C'est aussi le dialogue, un dialogue frontal entre deux énergies, et il va falloir que vous soyez attentifs à la manière dont ça va se jouer dans votre vie à vous. L'autre chose que l'on voit, et moi qui me marque très très fort dans cette carte-là, c'est le vertex qui s'oppose à Chiron. Le vertex, c'est un point mathématique en fait, hein, ça n'est pas... C'est comme le nœud, les nœuds nord et sud, ce sont des points, c'est comme la croix de fortune, ce sont des points mathématiques. Mais c'est pas parce que ce ne sont pas des planètes qu'elles n'ont pas d'importance. Au contraire. C'est au contraire. Je trouve que quelque part, c'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup à la dimension karmique dans l'astrologie, et les points énergétiques sont souvent porteurs d'une grande dimension, d'un grand message karmique, et le point de vertex ne fait pas démentir cette histoire-là. Donc c'est un point fictif sur l'écliptique. Hein. L'écliptique, c'est la rencontre entre le plan horizontal et le plan vertical dans sur un temps donné en astrologie. Vous savez bien que tout ça, c'est une représentation en 2D d'une réalité, en 3D, voire en 4, parce qu'il y a la notion du temps. Alors, le vertex, c'est un point fictif qui a été découvert en 1920 par un par un électricien passionné d'astrologie. Je fais des notes qui sont relativement résumées, justement, pour pas être collé aux mots, et j'arrive même, quand il y a 5 mots, à en sauter un. Par un électricien passionné hein, d'astrologie, le vertex va nous informer. Écoutez bien, parce que c'est fascinant, sur notre relation au prochain, à l'autre. Il influence notre moi intérieur, et il influence les rencontres prédestinées. Et là, nous avons une opposition directe entre ce vertex et Chiron. Chiron, ce sont les blessures d'enfance. Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est-à-dire que c'est la part en vous qui est née pour traverser des épreuves pendant l'enfance et en tirer des enseignements, en tirer une transmutation alchimique et énergétique qui, d'un seul coup, vous permettra d'avoir du sens, de trouver du sens dans votre vie, du sens et de la direction. Hein. Le sens, c'est la signification et c'est la direction. On peut appeler le vertex le portail de la destinée. C'est un second ascendant pour certains, c'est-à-dire que c'est l'ascendant en fait de votre esprit le plus profond, l'ascendant étant votre apparence. Donc c'est une espèce de miroir de votre
apparence de votre réalité. C'est une espèce, pardon, le vertex serait une espèce de miroir plus profond de votre ascendant et vous donnerait des informations sur votre réalité et la raison pour laquelle nous sommes en lien les uns avec les autres. Le vertex indique, puisqu'il est interrelationnel, il indique les relations que l'on attire. Et la position du vertex dans un thème en dit long sur ce que vous apportez du passé. Qu'est-ce que vous portez encore avec vous sur vos petites épaules? Ça se voit dans le nœud sud, et puis ça se voit dans Chiron. Et là, on a une opposition directe entre ces deux points-là sur un plan collectif. Ça veut dire que les blessures du passé vont illuminer, vont être en dialogue direct. Et le dialogue, c'est une illumination quand on l'accepte. Hein. Il y a un dialogue direct avec ce point collectif de pourquoi on est là et pourquoi est-ce que maintenant c'est ça qui se passe. Pourquoi est-ce que collectivement on rencontre ces personnes-là? Ce sont ces personnes-là qui se font valoir, ce sont ces sujets-là qui se font valoir. Alors dans un thème personnel, le vertex il vous informera sur vos relations amoureuses, les unions, les mariages, etc. Et sur un thème général, le vertex va marquer des rencontres exceptionnelles et c'est un point karmique. C'est un point qui nous parle des choses très très dures que l'on doit vivre. Hein, parce que globalement le karma c'est ça. Si vous avez encore des expériences karmiques, et j'en parle en connaissance de cause, j'ai un thème extrêmement karmique, avec des relations extrêmement karmiques, aussi bien dans la sphère amicale que professionnelle que familiale. Enfin, il y en a à tous les coins de rue. Je ne sais pas qui j'étais dans les vies précédentes, mais j'ai dû en faire des choses que j'aurais pas dû, quoi. J'ai dû en faire des choses que j'aurais pas dû. Je suppose que dans la vie prochaine, je serai un petit peu plus tranquille parce que je travaille bien maintenant sur le sujet. Mais il y a quelque chose de parfaitement qu'on peut considérer comme parfaitement fataliste dans cette discussion, dans cette opposition, dans ce face-à-face entre le vertex et Chiron. C'est quelque chose qui nous donne des informations vraiment sur ce par quoi on doit passer pour en sortir. Alors, je vous laisserai juge de poser cette grille de lecture sur les événements du monde actuellement. Je vous laisserai juge. Moi, je me lance pas là-dedans. Mais entre cette opposition entre le vertex et Chiron et cette opposition entre Vénus et Saturne, on est vraiment dans une relation... dans une réalité, où nous sommes déclenchés à l'intérieur, nous sommes irrités, nous sommes activés par les projections, nos projections et les projections des autres sur nous. Cette croix rouge là, hein, elle est très très parlante. Elle signale qu'il y a quelque chose au moment de cette éclipse-là qui est très particulier et qui n'est absolument pas lié à l'éclipse en elle-même, mais bien à ce 14 octobre 2023. Alors, globalement, les éclipses peuvent tout à fait être des déclencheurs. Hein. Il va y avoir des transformations concrètes. C'est pas de l'ordre énergétique une éclipse solaire. Hein. C'est concrètement parlant. Il y a des trucs qui vont casser parce que voilà, il y a des choses dans votre vie que vous allez rencontrer. Si vous voulez avoir une idée, d'ailleurs, on a eu une éclipse solaire en 21 degrés de la Balance, il y a 19 ans, en octobre 2004, exactement. J'ai beau essayer de chercher dans ma vie, je ne me souviens pas de ce qui se passait en octobre 2004. Et puis à l'époque, j'étais loin d'être consciente, donc j'ai pas de carnet, j'ai rien, voilà. On a aussi, lors de cette nouvelle lune, des axes qui sont positifs, donc ce trigone avec Saturne et ce sextile avec Vénus. Ces deux axes-là, faut concevoir ça comme des énergies qui portent. Il y a des énergies qui clashent, en tout cas qui discutent. Hein, cette discussion, elle n'est pas obligatoirement dans le clash, mais chercher à avoir une discussion qui fait plaisir à tout le monde, c'est éviter de rencontrer des difficultés, éviter de rencontrer les problèmes. Alors c'est vrai que j'ai tellement de feu dans mon thème à moi que j'ai pas de difficulté avec la rencontre, quoique,
Hein, quoique, c'est pas si vrai que ça, évidemment, sinon les choses seraient simples, mais j'ai appris à tempérer un petit peu les effets de mon comportement et d'essayer de rentrer dans une conversation qui a un des buts constructif, même si je suis là pour apporter des informations qui ne vont pas plaire à mon correspondant. Euh, Ce temps d'éclipse va être très puissant, à la fois pour nous permettre de voir des choses en nous et de voir des choses dans le monde extérieur. Et ces choses, elles ne vont pas nous plaire. Alors là, vraiment, j'aimerais vraiment dire que c'est cool, ça va être la fête, youpla boum. Non, je le vois pas du tout comme ça, hein. Je le vois comme un moment où ça va secouer, ça va poser des problèmes, des choses que l'on considérait comme dans les relations, hein, des choses que l'on considérait comme acquises vont être difficiles. Dans nos relations à l'argent aussi, on peut se trouver en difficulté parce qu'on a oublié de gérer des trucs et puis que jusque là sur un malentendu ça fonctionnait, bah là le malentendu il y en a plus. Hein, il y en a plus parce que on est très très activé, on est très déplacé dans une super puissante nouvelle lune qui va nous permettre de planter des graines. Alors, planter des graines, et je dis qu'il ne faut pas pratiquer ce jour-là. Non, faut pas pratiquer ce jour-là. On peut pratiquer le lendemain, le jour d'après encore. Allons-y. On sera plus dans les eaux de la balance parce qu'il y a un vide de course dès le 15 à 9h du matin. Et après, à partir du dimanche 15 à 13h, le vide de course, il dure toute la matinée du dimanche. À partir du dimanche 13h, on est en Scorpion. Alors ça il faut le considérer. Hein. Cette atmosphère générale autour de la nouvelle lune. Nous avons donc cette présence-là qui va durer juste toute la journée du samedi, et toute la nuit. Le samedi matin, on a quand même 4 heures de vide de course pour nous permettre de nous vider en fait de toutes ces énergies extrêmement remuantes et on arrive en Scorpion. Et le Scorpion, c'est vraiment l'énergie derrière qui va nous permettre d'alchimiser, de transformer à l'intérieur de nous tout ce qui s'est passé. Soyez à l'écoute. La seule chose que je peux vraiment, sur laquelle je dois insister, c'est sur les réflexions que vous devez faire au moment de cette éclipse, de cette nouvelle lune en balance. Réfléchissez déjà à la maison que ça va impacter. Alors chaque maison, elle a sa personnalité et elle a son domaine d'influence particulier. Réfléchissez donc aux domaines dans lesquels ça va arriver. Et puis, réfléchissez aussi sur des questions qui sont des questions compliquées. Qu'est-ce qu'on doit soigner en nous? Avec quoi on doit faire la paix? Avec quoi on doit lâcher? Et ça, c'est encore plus mis en valeur justement avec le dialogue frontal entre le Vertex et Chiron. Qu'est-ce qu'on doit autoriser à guérir? Et c'est pas du tout simple d'autoriser à guérir en soi quelque chose. Parce que c'est pas simple de lâcher. Vous savez, le pardon, on dit que le pardon, c'est commencer c'est cesser de croire à un passé qui n'existera jamais. Et je trouve que cette définition du pardon, elle est vraiment très, 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 très puissante. C'est abandonner l'illusion d'un passé qui n'existera jamais. Quand on est dans la rancœur, on est encore dans l'idée que cette chose qui s'est passée et qui nous a fait tellement de mal aurait dû ne pas se passer. Aurait pu ne pas se passer. Mais on ne sait pas aller en arrière, on ne sait pas aller dans le passé, on ne sait aller que dans l'avenir. Et autant y aller sans la double peine et de la blessure et de la rancune. Et le pardon, c'est réellement comprendre qu'on est dans cette vie-là et que on ne peut rien y faire sauf accéder en nous à cette extrême puissance, à ce pouvoir phénoménal que nous avons de nous autoriser à guérir. Connaître la compassion pour soi. Connaître la compassion pour soi. Et le truc, c'est que, en plus, non seulement c'est pas facile, vraiment, c'est même contre-intuitif, c'est contre tout ce que vous voulez.
ce que je viens de vous dire. Mais en plus, on y va les yeux bandés, parce que c'est une série d'éclipses en balance qui va continuer à se développer sur 18 mois. Et on n'a pas du tout la moindre idée de ce que ça va nous ouvrir. On est sur un portail, là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les enfants, on ne sait pas. Et pourtant, on va considérer que cette éclipse, c'est comme le nettoyage biannuel, 2 fois par an, de l'univers, que l'univers nous propose. C'est comme genre, c'est Chani Nichols qui dit ça, que ça va nous exfolier énergétiquement le système. Je trouve ça trop marrant, moi. Exfolier énergétiquement le système. C'est quelque chose de très important, qu'on nous exfolie énergétiquement le système. Alors, je vais faire très vite le tour des maisons. La maison 1, c'est soit notre apparence, le corps, toutes les premières impressions, l'identité. Si ça touche votre maison 1, ça va toucher votre apparence. Ça va toucher ce qui concerne vous, ce à quoi vous ressemblez. Si ça touche la maison 2, cette éclipse-là, elle va bouleverser le domaine de l'argent, du travail, des revenus, des routines. La maison 3, c'est l'esprit, c'est la communication, c'est la famille proche, les activités sociales. Si ça touche la maison 4, ça va être la famille, les racines, la maison, le soin qu'on se donne à soi, les émotions. La maison 4, c'est la maison du cancer, alors s'il n'y a pas d'émotion là-dedans. La 5, c'est romance, amour, les affaires aussi, mais les affaires dans le genre... les costumes, jouer, créativité, fertilité, un esprit très enfantin, le plaisir, la maison 6, la santé, le fitness, tous les systèmes, les animaux, l'analyse des faits, le service rendu aux autres. Si ça touche la maison 7, c'est la maison de la balance, les relations, les mariages, les contrats, les partenaires de travail, l'égalité, le partage. La maison 8, la maison du scorpion. Alors là, c'est les profondeurs. La maison du scorpion, c'est toujours pareil. La maison 8, c'est la maison des tabous. Le sexe, la mort et les impôts. Je pense que ça donne tout. Les mystères. Et les mystères. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Donc c'est une maison... alors après la maison 8, on est dans le domaine de l'immanence. La maison des trajets, des voyages. La maison 9, des grands voyages. La maison 3, c'est les petits voyages. La maison 9, c'est les grands voyages. La sagesse, la philosophie, la haute éducation, la loi et la religion. Et les trucs interculturels. Maison 9, Sagittaire. Voilà, moi je suis ascendant Sagittaire. Je pense dans un truc interculturel parce que il y a une langue dans ma tête, c'est le franglais. Et voilà, il n'y a pas d'autre explication. La maison 10, carrière à long terme, les buts, la structure, le statut, la réputation. C'est masculin. La maison 11, les groupes, les amis, une conscience sociale, l'humanitaire, la technologie aussi. Et ouais, en astrologie, c'est l'humanitaire et la technologie partagent une maison, les espoirs et les vœux pour le futur. La maison 12, c'est la maison de la fin, c'est la maison des au-delà. C'est une fin par la mort, c'est une fin par le soin, par la guérison, c'est une fin par la spiritualité. C'est aussi ce qui est caché, les consciences, le subconscient, les croyances limitantes. Traditionnellement, c'était la maison des emprisonnements et des maladies chroniques. Si on est sur un chemin de conscience, comme l'astrologie permet d'être sur un chemin de conscience. Moi, je ne veux pas vous proposer de faire des trucs improbables, il suffit d'être conscient et de supporter d'être mouillé, de supporter d'être blessé, de supporter de pleurer, de supporter de ne pas être confortable. Parce que c'est ça qui va vous donner la sagesse. La sagesse qui est activée justement par le dialogue entre Vénus et Saturne rétrograde en Poisson. Cette sagesse qui dit que de toute façon, on est tous les mêmes. Et que cette polarisation que nous sentons actuellement et qui va être encore plus vécue ici, cette polarisation entre le faux, le vrai, le juste, l'injuste, la victime et l'assaillant, les choses sont rarement exactement telles qu'elles paraissent à un instant T. Et ce dont on doit prendre conscience, c'est que tout s'inscrit dans un paysage bien plus large. Ça va vous donner beaucoup de choses à penser, cette nouvelle lune, avec éclipse en balance du 14 octobre. Ça va vraiment vous donner beaucoup de choses à penser. N'oubliez pas que les secrets que vous allez découvrir, toute cette connaissance cachée et les informations qui vont venir
à la lumière, parce que tout ça, ça va arriver, très certainement, que ce soit sur un plan collectif ou que ce soit sur un plan individuel. La conjonction entre le vertex et Mercure ne va pas nous épargner là-dessus. Surtout ça avec une opposition entre avec Chiron. Hein. On va vraiment très certainement découvrir des choses. C'est des choses que nous ne savons pas et qui durent depuis un certain temps, aussi bien sur le collectif que sur le particulier, et dont la connaissance va faire changer tout pour vous. Hein. C'est très important que vous compreniez ça, puis la balance, c'est un signe de justice, hein, donc ça risque aussi de péter un petit peu dans le domaine de la justice. Nous n'avons pas besoin de nous sacrifier pour les autres. Ça va nous parler de ça aussi. Nous n'avons pas besoin, parce que ça tombe dans la maison 6, nous n'avons pas besoin de nous sacrifier pour les autres. Nous avons besoin de travailler sur nous, et nous avons besoin de travailler avec les autres, ensemble, mais pas de se sacrifier. À chaque fois que vous faites quelque chose, dans l'esprit de on m'en sera reconnaissante parce que je donne je me saigne aux 4 veines pour telle ou telle situation. Non. Ce que vous projetez comme attente, vous êtes seul responsable. Se sacrifier pour les autres ne sert à rien. Se sacrifier pour soi ne sert à rien non plus. Sacrifier au Dieu, ça peut servir parce que ça crée une connexion. Mais puis je parle pas de sacrifice humain, animal ou quoi que ce soit. Hein. Un sacrifice, c'est un don, c'est tout. Hein. Mais faites très attention. S'occuper des autres, c'est vraiment important aussi, bien sûr. Mais chacun sa croix, les enfants, laissez-les porter leurs responsabilités. Ceux qui sont autour de vous et qui en profitent de votre gentillesse ou qui profitent de votre tendance au martyr. Hein, parce que on ne se sacrifie pas pour les autres toujours dans l'oblation la plus complète. Hein, c'est pas vrai. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de gratuit sur Terre. Je suis désolé, c'est pas du cynisme. Hein, si, c'est du cynisme. Mais... si, c'est du cynisme. Mais c'est aussi parce que je connais, je suis en train de terminer ce diplôme. Enfin bon, je connais la psychologie humaine. Et il n'y a pas grand-chose qu'on fait pour rien. Dans la gratuité la plus totale. C'est très important. Alors, pendant cette période de transformation, c'est très important d'assurer que vous prenez le temps d'être ancré. Donc, on sort dans la nature, on pratique la respiration, vous retrouvez vos habitudes, vos techniques d'ancrage, vous pouvez utiliser la tourmaline, vous avez vos techniques, vos habitudes qui vous permettent d'être ancré. Ne vous laissez pas embrouiller la tête avec des histoires qui sont folles. Faites attention aussi que ça peut vous apporter un petit peu de... Cette présence de Mercure pas loin, elle peut apporter un petit peu de mouvement d'humeur aussi. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Donc c'est pas confortable tout ça. Hein. C'est vraiment pas confortable tout ça. On ne va pas voir clairement les choses, on ne va pas les comprendre clairement. Alors, soyez attentifs, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Voilà ce que je peux vous dire. Les quelques mots qui vont, comment dire, résumer la mission de cette nouvelle lune avec éclipse solaire. Eh bien, votre mission pendant cette nouvelle lune, avec éclipse solaire, votre mission, si vous l'acceptez, ce sera de prendre du temps pour kiffer les petites choses. Le plaisir, c'est pas un gros mot, le plaisir. Hein. Kiffer les petites choses. Accrochez-vous à ce que vous savez qui vous fait du bien. Ouais, ça dure que le temps d'une tasse de café. Bah, ça dure que le temps d'une tasse de café. Mais au moins, elle est là, elle est prise.
Trouvez dans votre vie ce qui vous crée de la stabilité, ce qui vous offre de la stabilité, histoire de ne pas vous envoler. Parce que de toute façon, si vous vous réveillez dans un autre pays et nous ne sommes plus au Kansas, Toto, vous vous en rendrez compte. Mais si vous avez pu vous accrocher à votre valise en même temps que, que vous êtes parti emporté par la violence de l'éclipse, bah, ce sera toujours ça de gagner. Alors, des choses qui peuvent vous aider. Des choses qui peuvent vous aider. C'est tout ce qui est en lien avec l'énergie de la Terre. Il y a tout un chapitre là-dessus dans le cours sur l'hygiène spirituelle. Le yoga, l'exercice, cuisiner, s'occuper de la maison. S'il y a un bon jour pour nettoyer chez vous, c'est le 14 octobre. Tout ce qui peut vous apporter une énergie ancrée. Vraiment. Faites attention à vous. Prenez le temps de vous recharger. Embrassez les simples plaisirs de la vie. Soyez ouverts aux transformations qui arrivent. Soyez confiants. Soyez confiants. Même si vous êtes mis à mal par les événements, gardez espoir. L'important est de ne jamais désespérer, vraiment, parce que quand vous désespérez, vous lâchez. Et quand vous lâchez, on ne peut plus rien faire. On est responsable de sa vie, on est responsable de ses énergies. Et si vous vous sentez vraiment seul, vraiment mal, vraiment en difficulté, n'hésitez pas à faire appel à qui que ce soit un ami, un inconnu. Il y a des numéros pour ça. Il y a Internet et plein de gens qui sont disposés à échanger, communiquer. Ne vous laissez pas faire par les mensonges que vous vous racontez sur votre solitude ou sur l'état désespéré de votre vie. Ayez confiance, ayez de l'espoir. Vous êtes dans un univers qui ne vous veut pas de mal. Ça, c'est une certitude. Voilà, j'espère que cet enregistrement vous aura intéressé et je vous retrouve la semaine prochaine de l'autre côté de l'éclipse. Allez, prenez soin de vous. Blessed be.